Nous sommes au col de Montgenèvre dans les Alpes, à 2000 mètres d'altitude. Ici, c'est la frontière entre l'Italie et la France. Depuis 2016, le col de Montgenèvre est le nouveau passage clandestin des migrants. La nuit, pour échapper à une arrestation, les migrants, seuls ou en famille, prennent des chemins de plus en plus difficiles pour arriver à Briançon, la ville française la plus proche. La traversée nocturne, avec le danger et l'angoisse d'arrestation, peut durer environ 9 heures. Le cas des jeunes couples avec enfants en bas âge est encore plus dangereux, surtout en hiver. Les poursuites de la police provoquent fuites, perditions, épuisement, blessures, amputations et même la mort. Malheureusement, pour 2 personnes, là, on va être un peu sur leur parcours, 3 personnes, pardon, et ben en fait, ça s'est mal fini alors qu'ils étaient arrivés là, déjà, et un peu plus loin. Et en fait, ils sont morts. Voilà. La présence et l'agissement des forces de l'ordre obligent les exilés à prendre de plus en plus de risques. Ils les obligent à se retrouver en grand danger, car danger il y a. La nuit, des médecins et des infirmières de l'association Médecins du Monde, accompagnés de quelques Briançonnais, vont dans la montagne pour sauver ceux qui ont déjà réussi à franchir la frontière. On les appelle les maraudeurs. Les maraudeurs disent « Nos belles montagnes sont tachées de sang. Nous n'acceptons pas que nos montagnes deviennent un cimetière de migrants comme la mer Méditerranée. Nul ne peut accepter de rester témoin passif de ce drame humanitaire à nos portes. Protégeons les vies, pas les frontières. » Et les premiers jours, s'ils restent plusieurs jours chez nous, ils passent leur temps à dormir. Voilà. Et ils nous disent, quand on leur demande, mais est-ce que c'est pas trop long la journée et tout, ils nous disent, mais non, ça fait des années, des mois qu'on est sur la route avec de l'inquiétude. Et là, pour quelques jours, on n'a pas d'inquiétude et on a besoin, on dort. Voilà. À Briançon, devant l'inaction des autorités, en juillet 2017, des volontaires bénévoles transforment ce vieux bâtiment en refuge solidaire. En urgence, ils donnent un toit pour dormir et à manger à ceux qui ont réussi à échapper à l'arrestation et au refoulement par la police aux frontières. Il y a peu de confort, mais c'est le maximum que les volontaires puissent réunir. Toujours toucher, être proche de cette réalité, c'est montrer une souffrance. Si j'apporte, rien qu'en donnant une assiette de riz, un petit peu de réconfort à cette souffrance, ça me donne une satisfaction. Même si c'est une satisfaction qui est douloureuse, parce qu'en face de moi, il y a de la douleur. Hein. افغانستان 3 سالشه توی راهیم کلا مسیر توقف داشتیم توی یونان 1.5 سال یونان 6 ماه یک جا 2 ماه یک جا کلا 3 سال هر بار که مثلا با شکستی روبرو میشدیم دیگه تسلیم نمیشدیم دوباره تصمیم میگرفتیم قوی تر پیراه و ادامه بدیم تا به هدفمون برسیم هدف ما مهاجرا زندگی کردن یه جایی که بتونی راحت زندگی کنی برای خودمون برای بچه‌هایم آینده بچه‌هایم میرسیم تو آلمان انقدر زیاد آمدیم خسته شدیم بخدا از چی خسته شدی؟ چی خستت کرد؟ تو جنگل همش خسته شدم پلیس همش میومد ما رو میگرفت Ces femmes et ces hommes qui franchissent la frontière et arrivent au refuge solidaire de Briançon disent qu'ils sont des migrants. Mais ils savent qu'à partir de là, la seule solution pour avoir l'autorisation de séjour dans un pays européen est de demander l'asile et d'avoir le statut de réfugié.
Les migrants, après un court repos de quelques jours, reprennent leur chemin sur la route de l'exode en Europe. Ils sont en majorité originaires d'Afghanistan et de quelques pays africains. Ils sont nombreux, dont leur demande d'asile a été rejetée dans certains pays européens. Un nombre important de migrants sont expulsés de force vers leur pays d'origine. Pour y échapper et trouver un refuge, ils déposent une nouvelle demande d'asile dans un autre pays européen. La violence, en fait. Enfin, moi, c'est un mot que j'utilisais beaucoup. En fait, c'est violent, les campements. Mais parce que pour moi, c'est toute la violence que ces personnes ont emmagasinée, ont reçue, subissent, qui ressort. La ville de Saint-Denis, mardi 17 novembre 2020, porte de Paris. Il est 3h du matin. Il est prévu qu'au lever du jour, les autorités françaises donnent un toit aux migrants de ce camp. À la fin de la journée, ils sont environ 500 sans hébergement. La police les disperse avec du gaz lacrymogène et des coups de matraque. Le soir, ces migrants dispersés se retrouvent à une autre porte au nord de Paris. En tant que maraudeurs soignants, nous voulons dénoncer la criminalisation des actions de solidarité, les contrôles de papiers multiples, les filatures de l'unité mobile de mise à l'abri avec la voiture de Médecins du Monde, le harcèlement et les intimidations. Soudain, à quelques mètres, on entend des cris. C'est la chasse à l'homme. C'est la chasse à l'homme. Huit migrants sont entassés et enfermés dans une fourgonnette de la police afin d'être refoulés en Italie. Laissez-les sortir. Allez, les enfants, les enfants. Les manifestants libèrent les migrants de force. Les enfants. Les migrants libérés sont un couple avec 2 enfants, 2 jeunes hommes, un jeune couple dont la femme est enceinte de 6 mois. یه دکتر اومد سریع منو معاینه کرد، بیبی رو معاینه کرد و گفت خدا رو شکر حالت خوبه، چون من تا اینجا داخل برف افتاده بودم. Entre 2017 et 2024, aux environs de Briançon, 11 migrants sont morts en tentant d'échapper à l'arrestation de la police aux frontières au col de Montgenèvre. Dans la même période, environ 30 000 migrants ont fait un court repos dans le refuge solidaire de Briançon sur leur longue route de l'exode pour arriver à une vie normale et apaisée.